Déjà, avant de mettre un commentaire, oui, je travaille. J'ai 17 ans, oui je sais, j'ai la tête d'un gamin de 12 ans, pas besoin de le dire en commentaire, hein, on me l'a déjà dit 30 000 fois, ça devient chiant. Voilà, mais oui, je travaille, oui, j'ai 17 ans. Comme ça c'est clarifié, y a pas besoin de mettre de commentaires, oui, c'est la vérité, ok? Bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je n'ai jamais vue sur YouTube, mais vraiment jamais. Pourtant c'est une vidéo qui m'aurait pas mal aidé le jour où j'ai voulu faire mon coming out au travail. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, peut-être avec un peu de chance que je vais aider une ou deux personnes, ce qui me ferait beaucoup plaisir parce que moi en tout cas c'est une vidéo qui m'aurait pas mal aidé je pense, vraiment au moment où je voulais faire mon coming out au travail. Mais que j'ai vraiment jamais trouvé, j'ai dû me débrouiller seule du coup. Et puis je me suis dit que ça pouvait être juste intéressant même pour les personnes qui travaillent pas encore et qui ne souhaitent pas l'annoncer parce que ça sert à rien ou quoi que ce soit. Enfin, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous le raconter parce que y a des petits trucs. Et puis voilà, j'aime bien raconter ma vie donc c'est parti. Alors ça s'est déroulé en plusieurs étapes, mais vraiment énormément d'étapes selon les personnes avec qui je travaille, tout ça. Donc je travaille dans un petit supermarché, un Carrefour Market en fait, donc c'est très petit, donc très peu d'employés, c'est un peu comme une grande famille, quand même une grande famille, mais voilà, on est très proches, on s'entend, on se connaît tous en fait. Un truc important à savoir, vraiment c'est important, c'est que mes contrats là-bas sont d'1 an, donc voilà, et j'ai commencé là-bas le 4 septembre 2017. Donc mon contrat se terminait le 4 septembre 2018 et c'est des contrats qui sont souvent renouvelés en fait, voilà. Donc je devais re-signer un contrat en fait le 4 septembre 2018, je savais que j'allais le faire parce que il trouve que je travaille bien, il m'aimait bien, il voulait me garder donc je savais que j'allais re-signer un contrat forcément. Et c'est quelque chose qui me faisait peur dans mon coming out. J'ai fait mon coming out à ma famille en mars, le 19 mars 2018 et à partir de là j'ai voulu le faire un petit peu tout le monde, donc je l'ai fait à ma classe, ça a été assez simple, j'ai déjà raconté. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel de le raconter à l'école, après c'est mon avis bien sûr. Mais voilà, pour le boulot, ça allait être un peu plus compliqué, et la peur qui est arrivée en premier, vraiment, c'est la peur de me faire virer en fait. J'avais extrêmement peur, soit qu'ils changent d'avis, qu'ils ne refassent pas mon contrat du coup comme il était prévu le 4 septembre 2018, ou que soit ils me virent carrément, directement, hein, que je fasse mon coming out et que ce soit fini en fait, directement. Donc, faut savoir, donc il y a les employés, donc je fais partie entre guillemets, même si j'ai pas le même... contrat, je fais un peu partie des employés, je suis au même rang on va dire, enfin voilà, vous avez compris. Au-dessus il y a le responsable et au-dessus encore il y a le patron et la patronne, donc voilà, eux je les connais pas vraiment en fait, enfin pas du tout. Mon responsable par contre je le connais, je savais qu'il était assez ouvert d'esprit, il savait déjà que j'aimais les filles en pensant que du coup j'étais une fille, voilà ça le dérangeait pas. Il y a quelques-uns de mes collègues que j'ai sur Snapchat, quelques-uns sur Instagram et quasiment tous sur Facebook. Donc déjà je me suis dit, je vais utiliser les réseaux sociaux, ce sera plus simple, vraiment beaucoup plus simple. Et dans Snapchat et Instagram, j'ai mon responsable aussi. Oui c'est bizarre, mais voilà. Donc je l'ai aussi, donc je me suis dit, let's go, on va taper le dur directement en fait. Tout d'abord j'ai commencé à mettre des petits trucs sur Snapchat. Je parlais de mots masculins sur Snapchat, j'avais mis aussi une photo de mon poignet, j'avais dessiné le signe masculin, bon maintenant j'ai le tatouage, j'avais juste dessiné le signe masculin juste ici. J'avais mis ça sur Snapchat, je mettais le drapeau trans aussi en photo, mais ils comprenaient pas. Vraiment, personne me posait de questions, j'espérais qu'on vienne me parler, mais surtout qu'avant ils réagissaient tout le temps à mes stories, dès que je mettais un truc ils réagissaient, et là ils réagissaient pas à ce genre de snap, donc je me dis ok c'est mort. Je me sentais vraiment vexée et seule en fait, parce que je savais pas du tout comment j'allais faire, parce que j'avais très peur d'être virée, mais en même temps je voulais le faire, du coup j'allais le faire petit à petit. Ça devenait compliqué, vraiment très compliqué. Donc ça a commencé comme ça, et voyant que il n'y avait pas vraiment de réaction, j'ai décidé de faire une vidéo sur YouTube. Donc ma vidéo Je suis transgenre que j'ai faite en début juillet 2018. Donc je me suis dit bon allez on se lance direct. Ils savaient que je faisais des vidéos sur YouTube, surtout mon responsable qui me regardait d'ailleurs sur YouTube avant. Alors je suis en train de monter la vidéo en fait et je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit détail relativement important. C'est que le jour où la vidéo Je suis transgenre est sortie, c'était un jour où je travaillait jusqu'à 1h et la vidéo est sortie, était prévue à 1h30. Donc c'était vraiment calculé parce que toute la journée en fait j'ai fait chier mon responsable et mes collègues qui étaient au courant pour mes vidéos, qui avaient une vidéo qui sortait et qui devaient la regarder. J'ai surtout fait chier mon responsable en fait parce que pour moi c'était vraiment lui qui devait la regarder, c'était le plus important à mes yeux.
Et je l'ai fait chier pendant toute la journée en lui disant à 1h30 il y a une vidéo qui sort qui est très importante. Il faut que tu la regardes, c'est important, mais sans lui dire non plus ce que c'était parce que je savais pas le dire en face, c'était juste impossible pour moi en fait. Mais voilà, je l'ai bien fait chier toute une journée en disant la vidéo d'1h30 elle est importante, faut que tu la regardes, tu vas être choqué. Enfin vraiment, je lui disais des trucs comme ça et tout. Donc voilà, c'était un petit détail que j'avais besoin de préciser parce que ça me semblait relativement important. Donc voilà, je vous laisse continuer la suite de mon coming out. Je savais qu'il me regardait donc je savais qu'il allait voir cette vidéo fatalement et que peut-être il allait avoir un truc, il allait se passer un truc. Donc j'ai fait cette vidéo qui m'a énormément aidé vraiment, là pour le coup vraiment, et puis en même temps je l'annonçais à vous et je voulais le faire donc ça a été génial. J'ai posté cette vidéo aussi sur Facebook où là j'avais un peu plus de collègues aussi et là il y a eu quelques réactions. Donc dans cette vidéo j'annonce mon prénom, j'annonce un peu comment se passe ma vie plus ou moins, voilà en fait j'annonce en gros que je suis transgenre, voilà, c'était juste, voilà, bonjour, je suis transgenre, au revoir. Pour moi c'était une vidéo importante et donc là il y a eu quelques réactions, quelques questions, et je me suis pas sentie, enfin j'ai pas été rejetée, j'ai pas eu cette sensation en tout cas au boulot, et je l'étais pas, hein. D'ailleurs je l'étais pas parce que toujours aujourd'hui ça se passe très bien. Là je savais que mon responsable et d'autres de mes collègues, quelques-uns de mes collègues étaient au courant, n'étaient pas au courant de toute l'histoire, mais étaient au courant que mon prénom c'était Charlie, même si bon ils l'appliquaient pas, ils appliquaient pas le il, le jeune homme, le machin, enfin masculin, ils l'appliquaient pas, mais ils étaient au courant et pour moi c'était déjà une grosse étape et voilà, je voulais prendre mon temps de toute manière, donc pour moi c'était déjà très bien. Vu que dans ma vidéo j'annonce plus ou moins que je suis transgenre, enfin j'annonce que je suis transgenre bien sûr, mais disons que c'est un peu difficile et j'annonce pas vraiment qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est quoi transgenre, franchement c'est quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Bon, il y a des termes que j'utilise dans cette vidéo, si jamais vous allez la voir après, que je n'utiliserai plus aujourd'hui, comme né dans un corps de fille, voilà, garçon né dans un corps de fille, c'est pas vraiment le bon terme. J'ai fait cette vidéo, blabla, machin, tout ça, on n'en parlait pas du tout. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en parler, j'ai envie qu'ils posent des questions, j'ai envie qu'ils comprennent un peu plus. Donc j'ai mis une publication sur Facebook, mon ancien compte, donc avec mon prénom féminin, mon ancien prénom, j'avais retiré tous les gens que j'avais, donc j'ai retiré de la liste d'amis toutes les personnes qu'il y avait, et j'ai redemandé toutes ces personnes en amis sur un nouveau compte, donc Charlie et mon nom de famille, voilà, pour que déjà il y ait un nouveau petit pic. C'est mon prénom, c'est Charlie, bonjour, c'est moi. Donc voilà, j'ai créé mon compte Facebook, voilà, pour moi c'était important. Donc ils ont à peu près compris. Là, il y a commencé à avoir quelques questions. Ouais, pourquoi tu m'as supprimé de ton compte et tout, mais je t'ai ajouté sur l'autre. Et sur ce compte, j'ai mis une publication que je vais vous lire maintenant. Bonjour, moi c'est Charlie, plus connu sous le prénom, mon ancien prénom. Alors oui, je suis transgenre, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je suis un garçon qui est né dans un corps de fille. On peut dire qu'au niveau de la chance, je suis pas tip top. J'ai sorti une vidéo sur YouTube où j'annonce ça, certains l'ont vu mais pas d'autres. Donc c'est pour ça que j'écris ce texte. J'ai rien d'autre à dire à part le fait que je me sens bien aujourd'hui. Je suis tellement mieux dans ma peau et dans ma tête depuis que je peux enfin parler de moi au masculin et dire que je m'appelle Charlie. Ensuite, certaines personnes pensent que je suis juste un garçon manqué et que je fais ma crise d'adolescence, mais vous savez quoi, apprenez la vie et on pourra peut-être se parler. Et dernière chose sur Facebook, mon prénom restera Charlie. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin, bisous. Il y a eu quand même plus de questions, voilà, j'ai pu commencer à me confier à quelques-uns de mes collègues sur ce que j'allais faire, le traitement hormonal, tout ça. Mais c'était toujours un peu moyen, et puis avec mon responsable en fait on ne parlait pas. Mais j'avais encore cette peur, comme je vous l'ai dit, d'être virée. Ou voilà, qu'ils ne refassent pas mon contrat en septembre. Et là donc c'était le 4 août que j'ai mis cette publication là, et un mois après tout pile, donc le 4 septembre 2018, j'allais normalement refaire mon contrat. Je me suis dit, je vais attendre qu'ils refassent mon contrat pour leur dire en fait, comme ça, une fois que mon contrat est fait, j'aurai plus la peur qu'ils ne refassent pas mon contrat. Bon, il y aura toujours moyen qu'ils me virent, mais c'est quand même un peu plus rare, et puis c'est pas un bon motif pour virer, donc ils n'auraient pas le droit de me virer, et j'aurais le droit de porter plainte s'ils font ça. Let's go. J'ai attendu après le 4 septembre, pardon, donc j'ai refait mon contrat le 4 septembre 2018, comme prévu, tout s'est bien passé, voilà. Et bon, j'ai quand même mis un petit peu de temps à me décider parce que c'est quelque chose de très compliqué à faire, n'empêche. Mais 1 ou 2 semaines après, j'ai parlé à mon responsable en fait, je lui ai demandé si du coup il était bien au courant que j'étais transgenre déjà, hein, c'était important d'être sûr qu'il était au courant, hein, parce que sinon j'allais avoir l'air bête en fait, c'est tout. Il m'a dit oui et j'ai aucun souci avec ça, voilà, enfin il s'en foutait un peu, enfin. Justement c'est bien de s'en foutre, hein, parce que justement il voyait que ça changeait rien en fait, que je sois un garçon ou une fille, je suis toujours la même personne, je travaille toujours aussi bien, enfin voilà, changeait rien. Et je lui ai dit mais les patrons sont pas au courant.
Et là, il a directement compris que j'avais besoin de son aide en fait pour le dire, parce que moi, tout seul, aller devant les patrons, leur dire bonjour, je suis transgenre, je m'appelle Charlie. Donc il a pris les devants, on est arrivés tous les deux au bureau. Il leur a dit que j'avais besoin de leur parler, donc franchement dans cette situation là je me sentais pas bien parce que je me dis je suis vraiment en train de faire ce que je fais là, genre vraiment pour de vrai, waouh, je me sentais pas bien du tout, je me dis là je vais peut-être me faire virer, waouh, c'est trop bien, ma vie est trop belle. Il arrive, il explique un petit peu, voilà que je veux faire une transition hormonale, ouais, enfin prendre des hormones tout ça. Enfin voilà, il explique rapidement et donc il y a que mon patron ne réagit pas. Ma patronne se retourne vers moi et me demande ah et du coup on doit t'appeler comment maintenant? Je lui dis Charlie. Et là je me sentais très bien, je me dis waouh, elle a demandé comment elle pouvait m'appeler donc ça veut dire qu'elle va le faire. Non, spoiler alerte, non, elle l'a pas fait. Mon patron n'a posé aucune question, ils ont juste parlé un petit peu après qu'ils avaient déjà eu un cas comme moi dans un autre magasin où là c'était de garçon à fille, mais pour finir elle n'avait rien fait, il, je sais pas du coup, avait changé d'avis apparemment. Ils m'ont dit c'est bien, tant que t'es bien dans ta peau c'est bien. Là je me sentais mal, je me dis c'est tout, là c'est tout, c'est fini, genre on ne parlera pas plus de ça. Je me suis dit, en fait ils se rendent pas compte de ce que c'est, ils se rendent pas compte de tous les changements qu'il va y avoir après, genre changement de prénom, changement d'état civil, changement de tête, de tout, en fait il va y avoir trop de changements, des opérations et tout, je vais devoir prendre des congés. Ils se rendaient pas compte. Bon, je me dis au moins ils savent, je suis pas virée, c'est bon, ça va, je suis bien, ouf, je suis pas virée. Et au fil du temps, comme ça, on a commencé à m'appeler Charlie. Alors faut savoir que non, mes patrons ne m'appellent toujours pas Charlie, ou de temps en temps pour rigoler. Ou alors il m'appelle Charlie mais il m'appelle la petite fille Charlie. Yes, merci. Pendant que j'ai commencé les hormones, je me dis peut-être qu'en voyant les changements, ils vont voir que c'est très concret. Vu qu'ils ont déjà eu un cas où pour finir ça ne s'est pas fait, pour finir le garçon du coup a changé d'avis et ne voulait plus devenir une fille. Bah, j'utilise les termes crus que personne n'aime et tant pis c'est la vie. Voilà. À mon avis au début ils avaient peur que je fasse pareil et du coup ils se sont dit on va pas changer tout de suite parce que s'il faut changer puis rechanger puis encore changer ça va être chiant. Et je les comprends tout à fait. Voilà, s'ils ont déjà eu un cas où ça s'est annulé, bon ben voilà, ils ont fait pareil avec moi, ils se sont dit on va pas aller trop vite en besogne, hein, voilà. Mais maintenant, ça devient concret et je pense qu'avec les changements de la testostérone, ils vont se rendre compte que c'est très très concret et que donc c'est bon, vous pouvez m'appeler au masculin, m'appeler Charlie, c'est bon, c'est fini, voilà, je suis sûre, ne vous inquiétez pas. Au boulot maintenant, c'est très rare qu'on m'appelle par mon ancien prénom. Il y a une seule personne en fait qui n'accepte pas. Donc là, j'ai vraiment plus rien à dire, je crois que j'ai à peu près tout raconté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et si j'en ai beaucoup, je referai une vidéo où je réponds à ces questions-là. Voilà, je pense que c'était important de parler de ça parce que j'ai jamais vu ça sur YouTube, de personnes trans qui expliquent comment on annonce ça au travail. Parce que faire une transition au travail, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine. Bye.